Oui, chers téléspectateurs, c'était la visite d'inspection du Premier ministre tenue hier dans la ville du Dir Hamadan, dans laquelle il a inspecté le développement dans plusieurs usines, surtout une usine de sidérurgie. Également, il a remis des contrats de possession d'unités résidentielles pour des familles qui sont plus démunis, je dirais. À part cela, il a passé en revue plusieurs aspects et plusieurs projets qui sont déjà entrepris dans cette ville du Dir Hamadan. Alors pour parler de ce sujet, justement, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Raouf Ghafar qui va nous donner plus d'éléments concernant cette visite et son avis justement sur ce genre de projet. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors justement, en quoi ces projets sont importants et comment voyez-vous le développement de la ville du 10 Ramadan? Bon, la ville du 10 Ramadan était une des villes pionnières sur le plan industrie, sur le plan ville satellite, qui représente un pas assez important dans le développement économique du pays. En premier lieu, ces visites, le Premier ministre et quelquefois le Président font des visites périodiques dans cette ville pour encourager les investisseurs, pour encourager les entrepreneurs justement, et tout vise pour le bien-être du citoyen égyptien, pour l'amélioration du niveau de vie du citoyen égyptien. C'est justement la visite d'hier, dans le même contexte. Le Premier ministre a visité quelques établissements, en plus les logements, les contrats des logements qui ont été donnés, mais en principe, il a visité quelques établissements. Comme je viens de dire, pour encourager le secteur privé à participer activement dans le développement d'un côté, et à la fin du compte, c'est pour justement hausser et améliorer le niveau de vie du citoyen égyptien. Oui. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, je pense que ces visites d'inspection rassurent les investisseurs, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Le gouvernement, le président, à plusieurs reprises, ont confirmé et reconfirmé que le secteur privé, les investissements privés doivent représenter un grand pourcentage dans le développement économique. Ce genre de visite vient justement pour, comme vous voulez le dire, pour le rassurer que oui, nous sommes là. Le gouvernement, bien qu'il est responsable de l'infrastructure, de paver le chemin pour les investisseurs pour commencer leur entreprise, leur projet, etc. Mais nous sommes là pour vous. Si jamais vous avez des questions, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, nous sommes là pour les résoudre et vous rassurer que si jamais vous avez besoin de n'importe quoi, nous sommes là pour vous. C'est important, ça donne une poussée aux investisseurs et ça ouvre la porte aux nouveaux investisseurs de venir participer dans cette ville importante. Alors, cette cité industrielle qui a été donc créée dans cette ville avec des quartiers résidentiels est aussi un moyen de faciliter la vie du citoyen qui aura plus, non seulement qui économisera dans les frais de transport pour aller à son lieu de travail, mais également améliorer la qualité de vie qu'on lui présente. Absolument. C'est-à-dire, dans tous les pays développés, c'est ce qui se passe. La condensation c'est-à-dire concentration de population dans les grandes villes, ça diminue, ça n'existe plus maintenant dans le monde. Mais on essaye de construire, d'établir des villes satellites qui soient des hubs pour des différentes industries et qui encouragent les citoyens d'aller travailler ailleurs, de transformer leur vie en une vie plus productive. Et comme vous l'avez bien dit, c'est toute
un travail intégral. Non seulement qui vise pour le bien-être du citoyen égyptien, mais pour présenter tous les services disponibles chez lui. Il n'y a pas besoin de transport, il n'y a pas besoin de bouger d'un endroit à l'autre pour économiser sur tous les niveaux. Surtout la ville du 10 Ramadan, c'est une, comme je viens de dire il y a quelques instants, c'est une ville pionnière qui a été très bien conçue, très bien établie, et maintenant ça représente une des villes et des zones industrielles et résidentielles les plus importantes. Surtout que elle est établie entre le Caire et Ismaïlia. Certainement, les réseaux routiers vont servir, ils servent justement à faciliter le transport des personnes, des marchandises, etc. Et je répète, oui, ce genre de ville est très important pour le développement économique et pour le bien-être, encore une fois, du citoyen. Oui. Docteur Raouf, également, quand on parle de cités industrielles, on parle de plusieurs cités dans le Grand Caire. On parle par exemple de 6 octobre, la zone industrielle, on parle de la Ashr al-Ramadan ou le 10 Ramadan. On parle de plusieurs cités industrielles qui sont déjà installées et en pleine production, je dirais. Comment voyez-vous cela, l'effet de cela sur l'économie égyptienne? Très positif. Nous avons des cités, comme vous avez dit, partout. Oui. Nous avons des cités même spécialisées, comme dans la route vers Suez, il y a 1 et 2 cités pour la fabrication de céramique, pour la fabrication de bois, etc. Même cuir. À Damiette, nous avons encore une cité. Vous avez mentionné le 10 de Ramadan, la cité même Sadat. Dans la route Caire-Alexandrie, 6 octobre, c'est-à-dire chaque ville satellite qui s'établit, même dans les gouvernorats un peu distants, il y a toujours à côté de la construction, de l'établissement d'une communauté, il y a toujours une ville industrielle qui présente des possibilités de travail et d'emploi pour tout le monde dans les alentours et tout le monde qui choisissent aller là-bas établir leur vie dans ces nouvelles cités. Docteur Raouf Ghafer, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous et de partager cet œil d'expert sur l'actualité locale. Merci à vous. On poursuit avec, ou on enchaîne avec ce sujet que vous a présenté il y a un instant, Samer, concernant les petites et moyennes entreprises. Alors le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion pour suivre la situation de la durabilité financière de l'autorité de développement des projets moyens, petits et très petits. À cette occasion, le chef du gouvernement a souligné le rôle joué par l'autorité de développement des projets moyens, petits et très petits dans la stimulation des investissements dans plusieurs secteurs ainsi que dans le soutien aux entrepreneurs et aux innovateurs. Le point dans ce commentaire.